qu'il ne donne pas de consigne de vote ou qu'il jette son dévolu plutôt sur le président Gbagbo. Ce sont là deux hypothèses les plus improbables, mais des hypothèses quand même. Par ailleurs, et comme je l'ai également dit, l'autre inconnu sera les thèmes de campagne pour le second tour. Les résultats du premier tour prouvent bien que le phénomène fils du terroir a primé sur tout. Cela n'annonce-t-il pas l'introduction de la question identitaire, voire de l'ivoirité, dans les débats d'entre-deux tours? Et comme ça arrive souvent sous les tropiques, le vaincu ne pourra-t-il pas toujours crier à la mascarade? Enfin, n'est-il pas possible qu'il n'y ait peut-être pas de second tour pour toutes ces raisons réunies? De toutes les façons, avec le refus du camp Bédié de reconnaître les résultats sortis des urnes, tout est désormais possible en Côte d'Ivoire. Parce qu'en vérité, si le candidat du PDCI devrait voir améliorer son score, on imagine bien que ce serait en défaveur de son allié du RDR, Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens ont fait le bon choix en décidant d'aller aux urnes pour choisir leur futur président. Car autrefois, grand poumon de l'économie de la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est désormais inscrite sur la liste tristement célèbre des pays pauvres très endettés. L'heure est venue pour le président sortant Laurent Koudou-Gbagbo et l'ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara de donner la preuve de leur amour pour la Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils en sont capables, mais en ont-ils vraiment la volonté? Je veux bien le croire. Réponse dans 2 semaines. La Côte d'Ivoire inquiète déjà la rue, inquiète. Il faut dire qu'en 10 ans, la Côte d'Ivoire a dû offrir un mandat bonus à Gbagbo, la connu rébellion, des tentatives de coup d'État, etc. Et les escadrons de la mort. Et voilà, il y a eu élection, on a voté. J'ai une question grave pour vous, André Dossa. Une question grave. Est-ce qu'il y aura de second tour quand on sait que Laurent Gbagbo, qui est allé aux élections en traînant les pieds, n'a fait que 38% et on peut l'imaginer a asséché ses réserves de voix? Mais difficile de donner une réponse précise, claire et précise à votre question, parce que lorsque notamment on tient compte du dernier aspect de votre question, Laurent Gbagbo qui n'était pas allé aux élections avec enthousiasme. Il m'a même semblé que c'est parce que on l'a un peu rassuré, les différents sondages l'ont rassuré, lui ont promis une belle victoire, qu'il a laissé faire le jeu. Et quand on tient compte donc de cet aspect, on peut se demander véritablement si ce second tour aura lieu en Côte d'Ivoire, où quand même on a passé des années à reporter les élections pour finalement l'organiser en 2010. Alors, je pense que contrairement au chroniqueur international, moi je ne vais pas décréter, c'est vrai, il a parlé d'hypothèse, c'est assez prudent de sa part, je ne vais pas pour le moment décréter que il n'a pas toujours été prudent. Bédié, même si en ce moment on a l'impression qu'il conteste les résultats, ses partisans parlent même de vol de 200 000 voix dont il aurait été victime, on dit qu'il aurait été floué par la commission électorale. Je pense que je retiens d'abord pour le moment officiellement que Bédié fait partie de l'alliance des soufouettistes, y compris également le RHDP, Alassane Dramane Ouattara également, et il est dit que celui d'entre eux qui irait au second tour bénéficierait du soutien du second. Donc, lorsqu'on tient compte de cette donne, c'est que forcément Ouattara pourra compter sur Bédié. À moins que ce qui n'est pas exclu, et ça se passe souvent sous nos cieux, où on compte beaucoup de boulangers, ce qui n'est pas exclu que Bédié, n'est-ce pas, Ouattara dans la farine et décide tout simplement de prendre le fait et cause pour Gbagbo. Ce n'est pas exclu. Et il s'agit ici de calculs politiques, il s'agit d'un second tour d'une élection présidentielle. De calculs très hypothétiques. Tout à fait. Bédié avec Gbagbo, il faut vivre pour voir ça. Hein. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus que, en réalité, le plus farouche adversaire de Ouattara, c'est Bédié. Cette question d'ivoirité. C'est pas Gbagbo qui l'a créé. Donc, je pense que fondamentalement, cette élection, le second tour de l'élection en Côte d'Ivoire reste encore vraiment, l'issue reste incertaine, mais je vais juste m'en tenir à la version officielle des uns des autres, c'est-à-dire quoi, Bédié doit pouvoir soutenir Ouattara au second tour, et dans ce cas de figure, moi je vois un Ouattara, pourquoi pas présider la Côte d'Ivoire juste après Gbagbo.
Oui, Gbagbo, Laurent, président sortant, qui, on l'a dit, est allé aux élections entraînant les pieds. Et puis, il faut dire qu'en gros, vous l'avez dit, le principal adversaire, l'adversaire intime et presque mortel de Ado, c'est quand même Bédié. Bédié et cette affaire d'ivoirité. Et ça me permet, André, c'est fini. Sulpice Oscar Gbaguidi. C'est pas fini. Sulpice Oscar Gbaguidi, ça me permet de vous faire cette question-ci. 3 inconnus, le concept d'ivoirité, la réaction de la rébellion et le report des voix, je veux dire, de Bédié à Ouattara dans le cadre d'un second tour. Oui, d'abord le concept de l'ivoirité, ils ont semblé quand même enterrer ce concept-là avec la réconciliation Ouattara-Bédié, parce que au fait le conflit c'était entre les deux par rapport à l'ivoirité. Ouattara c'était le premier ministre, Bédié le président du Parlement ivoirien. Donc il y a juste une clause qui a été introduite qui a permis à Bédié d'assurer la succession de Houphouët. Et là, les séquelles existent encore entre les... J'espère qu'ils n'en viendront plus encore à la question du devoir de mémoire, puisque actuellement ils sont déjà ensemble. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les 3 candidats ont franchi là-bas de 1 million de voix. C'est très important. 2 millions de voix. C'est important. C'est très important. Ils ont tous fait plus de 25% de voix. Ça veut dire quoi? Les Ivoiriens ont voté utile. Les Ivoiriens ont vraiment voté utile parce que les 3 étaient déjà candidats à la succession de Houphouët pour les 2 qui étaient déjà du clan Houphouët, pour Gbagbo qui lui était vraiment dans l'opposition et qui jouait les poils à gratter de Houphouët lors des élections et qui est là maintenant. Il y a 2 qui ont déjà géré le pays, ça c'est vrai, Ouattara et puis Bédié. Gbagbo qui est actuellement là. Ouattara et ministre. Et Bédié et Ouattara premier ministre. Et il y a des satisfactions quand même, parce que le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a tenu dans le délai légal, voyez, en annonçant les résultats provisoires après les 3